Vas-y, Eurydice. Vas-y. Le poète. Souvent majestueux mais aussi réservé pour se préserver des cris impétueux des sots si dévots qu'ils assassinent par les mots. Il est le voleur de feu ayant choisi Orphée comme prince des sphères splendides, où s'élève l'esprit avide de volupté et de beauté. Il est l'Atanor où se déversent les flots et averses des joies et des maux du monde dans leur vive ronde. En lui, l'émotion s'étonne et chantonne quand les sensations en son cœur s'invitent et façonnent 10 000 trésors plus précieux que l'or. Nullement aux abois, faisant feu de tout bois, il réchauffe les cœurs froids. Fascine reines et rois par ses airs raffinés, sa grâce soutinée, son cœur toujours rebelle, ses captivantes prunelles dévoreuses de lumière autant que de ténèbres, aux heures si célèbres, vite dérobées au temps, toujours maîtres pourtant, des illusions amères et des belles chimères qu'embrassent les humains, espérant que demain leur sera plus prospère. C'est lui l'alchimiste peu ou prou optimiste qui se fiche bien d'être dit riche à l'hôtel du Veau d'Or ou se prélasse tant de matadors, car il est né bien plus riche que César et Crésus. C'est ça finalement déchu qui jamais ne boiront du précieux et des bords pour eux, beau poison pour lui, nectar et vrai or. C'est lui le grand Aède qui honore et vénère la vie même par-delà ses humaines envies. Ô poète au cœur insondable, ô toi génie formidable, viens verser un peu de ta superbe dans mon esprit fougueux, amoureux de ton si doux verbe. Toi, mon beau, mon grand, mon noble Aède, le poète, en hommage à Charles Baudelaire, à celui que j'appelle mon mentor par-delà l'espace et le temps, à tous les prophètes de ce temps également, parce que ce monde a besoin de vous, poètes. Merci beaucoup. Merci Eurydice, bonsoir. Eurydice. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Eurydice Reinertsen, j'espère que je l'ai bien dit, c'est un peu difficile. Comme vous l'avez vu, poétesse, écrivaine. Et elle va nous présenter son travail tout au long de cette émission. Nous sommes avec notre grand technicien, grand voyageur maintenant, qui prêtera sa voix au chat pour poser des questions à Eurydice ou donner votre enthousiasme ou ce que vous ressentez. Et n'hésitez pas à nous interrompre pour rendre l'émission plus vivante, poser des questions. Eurydice se fera un plaisir de répondre. Alors voilà, bonsoir. Bonsoir Eurydice. Bonsoir Liliane, bonsoir Yannick. Alors, bonsoir Johan, merci de me recevoir. C'est tout un honneur pour nous. D'ailleurs, ce soir, on va mettre à l'honneur les mots, enfin tes mots, hein, puisque on va le voir tout le long de l'émission, tu es poétesse, écrivaine. Mais déjà, si tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce poème pour démarrer l'émission. Bon, tu as dit que Baudelaire, c'était... Parce que nous sommes dans un monde désenchanté. Nous sommes dans un monde où tout est fait pour empêcher l'être de tendre vers l'essentiel de soi. Et nous le constatons, nous sommes à une ère où l'avancée technologique est phénoménale. Nous vivons des temps que 100 ans en arrière, mon Dieu, on parlerait de ce que nous vivons aujourd'hui aux personnes de l'époque et qu'elles se diraient, mais c'est pas possible. Je ne croirais pas qu'on pourrait atteindre autant de confort au niveau matériel, etc. Pour autant, malgré ce confort, il y a tant de laissés pour compte. Les laissés pour compte, quand on en parle, on voit souvent que les personnes misérables, sans abri, etc. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples, de familles où les gens travaillent à deux. Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois simplement parce qu'ils sont accablés par les charges. Et il y a cette classe moyenne dont on parle très très peu, qui, elle, paye pour tout le monde, n'est-ce pas? Et qui se retrouve toujours...
à un niveau limite au niveau des seuils fiscaux et qui ne peut pas bénéficier de grand-chose et qui rame et qui rame et qui rame. Et ça, je trouve ça injuste. Injuste en plus, bien entendu, de la misère qui gangrène ce monde. Si les quelques-uns, le 1% qui disposent de toute la fortune de ce monde avaient la volonté de faire quelque chose, je pense que nous pourrions faire de ce monde un paradis et non pas un enfer déguisé en paradis superficiel. Alors, voilà, c'est pour dire stop à la superficialité et pour en rappeler à la nécessité de l'importance des poètes dans ce monde, parce que vous le savez très bien, c'est le roman qui est mis à l'honneur, qui est plébiscité par l'industrie du livre, etc. Et pourtant, nous le savons, la poésie est thérapie, la poésie elle apporte tellement de choses à l'être. Moi, Baudelaire, pourquoi? Parce que Baudelaire m'a sauvée de mon mal-être profond quand j'étais enfant. Voilà, je l'ai déjà dit. On va y revenir, justement. Ouais. Moi, j'ai été sauvée par la poésie, pourquoi pas d'autres? Voilà, oui. c'est simplement ça. Et ça. puis, tu utilises la poésie pour parler de tes colères. Donc, on va voir ça tout au long de l'émission. Mais, comme on l'a dit dans l'émission déjà... On se rend compte qu'elle a beaucoup de choses à dire. Elle a énormément de choses à dire. On va essayer de... Donc, il n'y a pas... Tu ne dis pas seulement, tu n'écris pas seulement des poèmes, tu fais aussi des contes et des légendes. Des contes et des légendes. Alors, quand on a préparé l'émission, on t'a demandé quelle était la différence entre un conte et une légende, que ça soit bien clair pour ceux qui nous regardent. Le conte, c'est une forme d'expression à travers laquelle toutes les civilisations ont essayé d'imprimer les esprits de valeurs morales. C'est-à-dire qu'on se servait des contes, grosso modo, pour faire passer des messages qui puissent servir au vivre ensemble. La légende s'inspire souvent d'un événement fortement marquant qui a traversé les époques, simplement rattaché à une personnalité spécifique. C'est-à-dire que, si vous prenez par exemple la Grèce antique, eh bien, il y avait la légende d'Hercule, on a eu aussi la légende d'Alexandre le Grand, etc. Voilà, ce sont des personnes qui ont laissé des traces suffisamment importantes dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? Et donc, la légende se différencie du conte en cela que, eh bien, elle est non seulement une sorte de référence historique pour les populations, mais aussi qu'elle est rattachée à une personne spécifique, à un héros en règle générale. Voilà. Un passeur de mémoire. Tout à fait. Alors, on va se pencher sur un de tes recueils de poèmes. Je l'ai là parce que déjà, tu nous l'as déjà dédicacé. On pourrait l'avoir en photo. On va l'avoir en photo pour le voir de plus près, pour avoir la couverture en plus près. Donc, pour cela, on te remercie déjà. Tout à fait normal. Normal. Tout à fait normal. Voilà. Et peut-être que tu vas pouvoir nous en parler parce que celui-ci, il a une spécialité dans... Il a une spécialité. Alors, je te laisse parler. Tout d'abord, l'œil représente mon premier écrit publié, mon premier recueil de poèmes, celui qui a permis au public de découvrir ma plume. Et très sincèrement, c'est un tout petit ouvrage, mais pour moi, il signifie beaucoup, puisque je l'ai présenté au Salon du Livre de Agondange, je ne sais plus si c'est en 2006 ou autre, et j'y suis allée vraiment sans vraiment croire à quoi que ce soit, et le public y a adhéré et m'a donné l'envie de proposer d'autres choses dans le même registre. Donc voilà, ça, tout d'abord pour dire que c'est le tout premier de mes recueils, de mes écrits. Et étonnamment, lorsque j'étais en dédicace en librairie, les enfants venaient, ils étaient attirés par cet ouvrage, ils le regardaient, puis ils voulaient l'acheter. Moi, j'étais très embêtée. Alors, je disais aux parents de ne surtout pas se forcer à l'acheter à leurs enfants, mais bien souvent, ils le prenaient parce qu'ils étaient contents que leurs enfants adhèrent à une forme de poésie. Alors moi, par la suite, pour remercier les enfants, parce que effectivement touchée aussi par cet élan envers ce que je fais, j'ai écrit un recueil intitulé « La vie en poésie » en remerciement. Et les enfants, c'est extraordinaire, ont une fois de plus
pris possession de ce recueil-là, et il y a eu au moins 3 réimpressions, donc voilà. Donc il est disponible sur Internet. Mais on les découvrira tout à l'heure, de toute façon on va tous les passer, on a fait un diaporama avec tous les livres. Tout à fait, donc voilà, il y en a le beaucoup. premier. Alors après, donc les gens découvriront... Tu vas continuer à travailler ce soir, on va tout de suite te demander un deuxième poème. Qui s'appelle... On y va? Maman. Donc ça s'appelle Maman. Allons-y. Donc, naturellement, à mes mamans, parce que j'ai plusieurs mamans, des mamans du cœur, en plus de ma maman, d'Afrique. Donc je pense bien entendu ce soir à Daniel Ritter, entre autres, et à Françoise Capi, et à toutes ces femmes extraordinaires qui m'ont adoptée pour je ne sais trop quelle raison. Parfois, merci à vous, merci la vie. Et alors maman. Maman, à l'ombre de ton doux regard caressant, je me sens le plus beau des enfants et j'ose mettre mes pas dans ceux des grands pour me mirer encore dans tes yeux de diamant. Merci maman pour tous ces beaux moments où tu m'offres l'éternité en un instant de majesté. Toi dont la tendresse m'inonde de joie et me comble de fierté. Merci maman pour la complicité et la délicatesse. Malgré mes oublis et mes dérives qui parfois te blessent. Merci à toi qui malgré tout reste la même. Toi qui toujours m'aimes. Ton sourire lumineux rayonnera toujours et encore dans mes moments de détresse pour me ramener sûrement alors vers l'essentiel, avec la certitude de la noblesse de ton amour qui jamais ne ment ni ne dort, paré de grâce et de noblesse toujours. Et parce que 10 000 merci ne suffiraient pas vraiment pour te dire merci, laisse-moi te dire aujourd'hui, je t'aime à travers ce poème que tu m'inspires. Car dans 1000 ans, dans 10 000 ans, où que je sois, tu seras aussi majestueuse, bouleversante et tout entière dans ma mémoire en fusion alchimique, au détour de mes virages fatidiques, dans mes rêves chimériques, lumière parmi les étoiles qui jamais ne s'éteignent, loin des prolifiques galaxies, bien à l'abri dans les recoins immatériels du cœur, que jamais rien n'asphyxie. Merci, maman, merci à toutes les mamans du monde, merci à vous, merci. Merci à toi. Merci à toi, Eurydice. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce poème il est très précieux pour toi? Il est précieux parce que... On comprend, mais bon. On comprend, non mais ça on comprend, mais l'envie, comment c'est venu cette envie d'écrire, de dire, un jour tu t'es dit je veux écrire alors, je ne suis pas féministe au sens où beaucoup l'entendent aujourd'hui, mais j'estime que la place de la femme peine à, la femme peine à trouver une place digne de ce nom dans ce monde. Et nous sommes les mères, nous sommes les sœurs, nous sommes les filles, les tantes, les grand-mères. Que veut-on encore? Je veux dire, tout homme aussi grand soit-il naît d'une femme, comme je ne cesse de le répéter. Comme je l'ai affiché sur la couverture de Maman comme un doux chant, un autre de mes recueils de poèmes. Et c'était une façon de dire merci à celles-là, ces amies, mères et autres qui portent le monde dans leur sein et ensuite le livrent à cette planète qui leur reconnaît si peu de droits, c'est injuste. Et c'est une façon de dire, de rappeler aux gens, quel que soit le grade que vous atteindrez dans ce monde, rappelez-vous de cette maman-là qui était là pour vous et qui vous a bercé, qui présente dans tous vos moments de joie, de détresse, qui partage. Voilà, c'est ça. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Voilà. Non, mais c'était important que tu le dises. Voilà, que c'était. Tu nous fais redescendre sur terre voilà, de temps en temps, mais bon, on continue. Hein, oui, on va t'interroger énormément. Oui, parce que on sait que tu écris beaucoup de poèmes, des romans. Tu as écrit aussi
des chansons, mais ça c'est autre chose. Comment que ça te vient, cette idée? Tu te dis, allez, je commence à écrire une poésie, tiens, je veux faire de la poésie, et tu t'y tiens. Les poèmes sont d'inspiration. Je revendique le fait d'être une poétesse inspirée parce que je ne veux pas me forcer à écrire, parce que ce serait dénaturer mon art. Et je suis très sensible, très respectueuse de ma muse. Quand elle est là, je l'accueille, je l'accepte, voilà, et j'essaye d'être à l'écoute. Et quand elle n'est pas là, voilà, c'est tout aussi bien. Cela me permet de me reposer l'esprit, d'ailleurs, parce que par moments, c'est trop. Ça en devient presque obsédant par moments. Et alors, oui, je n'écris que lorsque j'ai une idée véritablement qui s'impose et qui voudrait se matérialiser à travers ma plume pour traduire, pour rendre compte d'une pensée, d'un état d'esprit ou autre. Voilà. Disons que tu ne te dis pas, là, aujourd'hui, tiens, j'écris de la poésie. Non, jamais. La semaine prochaine, tiens, j'attaquerai le roman. Jamais. Donc, tu es capable de faire plusieurs choses en Alors, même temps. je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais dans un supermarché. Il y avait cette foule oppressante, enfin, plus ça va, plus je deviens agoraphobique d'ailleurs. Et alors, il y avait cette vieille dame, comme sortie d'un autre temps, d'une autre planète, qui était là, toute recroquevillée, mais perdue dans la foule, mais apeurée presque. Il y avait tout ce monde qui passait. Personne ne faisait attention à elle. Et je me suis sentie impuissante, je ne savais pas que faire pour l'aider, j'avais même peur de l'effrayer en l'approchant. Et alors, c'est simple, les vers se sont mis à défiler dans ma tête pour elle. Et oui, j'ai écrit un poème par rapport au fait que cette femme-là m'avait marqué et que sa présence nous dit aussi une chose importante. Un jour ou l'autre, si nous avons la chance d'atteindre son âge, nous en serons peut-être au même stade. Et alors, nos personnes âgées méritent que nous prenions soin d'elles aussi. Et elles n'ont pas à se retrouver comme ça, voilà, au milieu de grandes surfaces où elles ne sont qu'une petite chose comme ça, perdue dans le flot. Voilà, vous voyez, ce sont les rencontres, ce sont les... C'est dans ta culture, quand même, de s'occuper des anciens. C'est vrai. Parce que c'est pas nous, on n'a pas la même culture, on n'a pas... Vous l'aviez aussi. On l'a, oui. Dire que, ben oui, la modernité fait que nous sommes tous, partout, même en Afrique, il y a des choses qui se perdent. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas croire. C'est pas, le modernisme, tristement, je pense que l'homme n'a pas su en tirer le meilleur et que l'individualisme prend de plus en plus le pas partout dans ce monde et c'est déplorable. Voilà. Mais toi, tu as gardé tes yeux pour voir cette vieille dame, alors que beaucoup, on est à passer. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Non, simplement, je pense que les gens sont tellement pris dans leur train de vie quotidien qu'ils sont tellement pressés, vous vous rendez compte? Ben voilà, toute une semaine de travail stressant, etc. Et puis là, ils essayent de faire leurs courses voilà, à la va-vite, comme courant. Et malheureusement, nous prenons de moins en moins le temps de véritablement porter un regard de qualité sur les personnes qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la communication, l'ère de la communication, avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus Facebook, seul, etc. Et les gens sont de plus en plus isolés. C'est paradoxal tout de même. Tout à fait, mais c'est pas possible. Alors, nous pourrions faire quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce que nous en faisons de ces réseaux sociaux à part pour nous dorer l'image, voilà, et voilà, moi je suis. Mais à un moment donné, on est obligé d'en s'en servir, sinon... on est plus visible aussi. Certes, mais je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que nous pourrions en faire un meilleur usage. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, très sincèrement, je suis navrée. Pardonnez-moi, la franchise, elle a toujours été... Moi, savoir ce que Pierre-Paul Jacques a mangé au petit déjeuner, très sincèrement, on peut s'en passer. Voilà, c'est tout. Mais la génération qui arrive va corriger tout ça, tu vas voir. Tu vas voir. Alors, tu nous disais aussi... excuse-moi, Jannick, je suis en train de... Non, mais vas-y. Que tu te servais pour écrire tes livres de la vie qui est autour de toi. Et tu nous as parlé de l'école, parce que tu aimes beaucoup travailler avec les enfants, du catéchisme et tout ça. Tu pourrais un petit peu développer, parce que c'est important que les gens sachent que
Tu aimes avoir Alors, les enfants? le travail avec les enfants, très sincèrement, je ne suis pas d'une grande patience par défaut et je ne pensais même pas pouvoir travailler avec les enfants. Mais j'ai commencé modestement avec le centre aéré d'Odel-Roman qui m'avait sollicité à l'époque pour des ateliers de poésie, de contes et légendes. Et à la fin, on a monté des spectacles avec les enfants. Merci à Alicia Hiblot d'ailleurs, qui est journaliste chez Mirabel Hiblot. Donc on avait collaboré ensemble sur un projet qui a donné naissance à une chanson qu'on a préparée avec les enfants également. Et aussi pour le conte, il y a eu carrément une mise en scène dans la salle Aragon d'Odel-Roman. Donc les parents sont venus assister, etc. Et alors, ayant commencé par ce fameux recueil de poésie en remerciement aux enfants, j'ai rebondi sur un recueil de contes, pas contes et légendes, contes uniquement pour enfants à l'époque. Et alors, pareil, les enfants y ont adhéré, mais les adultes aussi. Et alors, ils se sont mis à me dire, mais Eurydice, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime beaucoup ta plume, mais on aimerait que tu nous racontes des histoires. Donc, les contes, ça tombait à pic, semble-t-il. Et alors, j'ai découvert que les adultes aimaient également Aussi, les contes. les histoires, mais bien Alors, sûr, il n'y a pas d'âge. Tout à fait. Alors, du coup, ce qui m'a permis d'écrire un premier recueil de contes et légendes d'Afrique. Après, le recueil de contes pour enfants, contes d'aujourd'hui et de toujours. Ouais, Là, c'est le volume 3. Donc, on les verra tout à l'heure. Oui, les non, mais trois. c'est égal, en fait. Ouais. Voilà, absolument. C'est la C'est la même même image. couverture. Hein, c'est la même image. La même couverture. Absolument, absolument. Donc voilà, donc ces contes et légendes pour partager tout simplement ces valeurs universelles, ces valeurs qui en appellent à la noblesse de l'être que moi je chéris au plus profond et qui empêtrient également mon enfance, qui m'ont formée en tant que personne, humaine, dirais-je. Et c'est la volonté de partage qui fait que, eh bien, je me suis tournée également vers les contes et légendes, et aussi pour rendre compte de toute la richesse de cette culture africaine était beaucoup portée par l'oralité. Oui, par l'oralité. Les griots, c'est ça. Sous le baobab, pour nous, Bah c'est oui, une image. Tout à fait. Les réceptacles, voilà. les griots, les réceptacles de la mémoire collective. Tout le village se rassemblait et racontait, contait les histoires. Et les enfants, après, c'est eux qui retransmettent. Tout à fait. La transmission, la transmission des connaissances, du savoir, de la sagesse, des valeurs, etc. Oui, on va peut-être repasser à un troisième poème, mais tu vois, on n'arrête pas. Hein. Oui, mais alors, peut-être que tu te Si tu veux boire un peu d'eau ou quoi, parce que c'est vrai que ça a été... je viens vous dire merci, c'est ça. Comment ça? Oui, je viens vous dire merci. Je viens vous dire merci. Ah, ok. Je commencerai par dire « Femme, je vous aime ». Mais voilà. Je viens vous dire merci. À toutes les femmes qui avant moi eurent l'honneur d'être dans tes bras, de te connaître ici ou là-bas, de t'aimer matin et soir, je viens dire merci. Merci à celles qui t'ont tant appris de l'art d'aimer à l'art de vivre et qui t'ont si souvent surpris par cette douceur qui enivre, oui, merci. Merci à toutes les femmes qui t'ont tant aimé et t'ont parfois fait douter pour t'apprendre l'humilité quand tu n'étais encore qu'orgueil et vanité avant de naître à la joie d'aimer véritablement, merci. Merci à toutes celles qui avaient tes faveurs, qui connaissaient tes goûts, tes valeurs, savaient ton odeur, ta saveur dans l'incertitude de ces matins qui ne disaient rien, des lendemains qu'elles verraient vides de toi, c'est certain, dans leur existence aux mille chemins, où tu ne faisais que passer avant de me rencontrer et d'être à moi sans contrefaçon. Merci, oui, mille fois merci. Merci dans l'ardeur de la belle ferveur Merci dans la ferveur de la belle ardeur qui te sait vraiment grand, ô toi, roi de mon cœur, qui se réjouit de l'honneur d'être à toi matin et soir. Oui, quel que soit l'heure, témoin de mon bonheur. Et je dis aussi merci à celle qui t'a donné la vie, à la mère qui a chéri chacun de tes sourires, partagé tes larmes, tes rires, pour que tu sois aujourd'hui celui qui sur terre m'offre le paradis. Merci beaucoup, merci aux femmes.
avec maman, etc. Ah, les femmes sont à l'honneur ce soir. Ah, hein. ben oui. Et ben merci oui, de à temps toi. à autre. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est venu comment ton envie d'écrire? Alors, tout d'abord, celui-ci, il mériterait que un tout petit aparté. Pourquoi? Parce que lorsque nous rencontrons une personne, nous oublions tout ce qui l'a pétri, tout ce qui fait que cette personne-là... Est-ce qu'elle est? Oui, tout ce qui l'a forgé, je dirais. Voilà, et Façonné. nous sommes pétris de nos rencontres successives, de nos expériences multiples. Et alors, aujourd'hui qui plus est, nous savons que la vie de couple n'est pas toujours simple et que, voilà, et d'aventure en aventure, comme on dirait parfois. Et oui, il faut remercier aussi toutes ces personnes qui nous ont précédés et qui ont apporté de leur part un bien aux personnes que nous aimons. Voilà, c'était l'idée derrière, je viens vous dire merci. Et que être femme, ce n'est pas toujours être dans la rivalité, mais c'est aussi cette forme de reconnaissance, de Ce que dire... j'allais dire, tu es toujours dans la reconnaissance. Ben, c'est normal, Voilà, c'est bien. la Non, mais vie est... Voilà, oui, la vie est grâce, oui. Alors, on continue avec 3 recueils. Alors, on va passer les photos, qu'on sache de quoi on parle. Donc ça, c'était ce dont on parlait. oui, tout On à en a l'heure. déjà parlé tout à l'heure. Ça, c'est le volume 1. Évidemment, il y a 3 photos, c'est volume 2, volume 3. Tu nous as parlé de trilogies, mais qui, des fois, ne sont pas terminées, qui commencent. On en a 2. Et mince, j'ai dit que c'était une trilogie. Je vais faire le 3e. Hein? Oui. Mais ce chiffre 3 peut-être t'intéresse. Peut-être 3, voire même 4, 5, mais pour l'instant, pour On va parler de celui-là, trilogie, celui-là. qui appartient à la collection de l'impérissable quête, j'en suis au volume 2. Pourquoi? Parce que c'est ça, lorsqu'on écrit... et qu'on est très sensible à l'inspiration, ben, il y a une autre idée qui vient, qui prend le pas sur la précédente et parfois faire des choix. Voilà, c'est la question des choix qui n'est pas toujours simple et d'idées nouvelles qui s'imposent avec une telle force parfois qu'elles prennent le pas sur celles d'avant. Donc voilà, ce n'est pas simple. Pardon aux lecteurs qui attendent peut-être encore le volume 3. Mais Si il Dieu viendra, me il prête viendra. suffisamment C'est bien, longtemps, c'est bien promis. Voilà, tout est là. Oui. C'est bien d'attendre, de toute façon, le suspense est d'autant plus grand que c'est bien. Et donc, on parle de 2, tu as déjà parlé de 2 livres, et tu as une trilogie quand même déjà qui est publiée Tout à fait. et qui s'appelle... Qui, elle, est Qui aboutie, la trilogie des Amazones du Knoril, parce que je voulais me pencher sur la légende des Amazones, toujours au regard des conditions difficiles des femmes dans ce monde, parce que nous, moi, entre autres, nous avons la chance de vivre en Occident, de jouir de certaines libertés, il n'en est pas de même partout. Et je voulais simplement rappeler à ces gens-là qui prennent la femme pour moins que rien, que les Amazones ont existé, non pas seulement, comme certains voudraient le faire croire, pour se montrer supérieures à l'homme, mais aussi pour dire qu'elles en ont marre peut-être d'être maltraitées, d'être... Pas reconnues. Voilà, Parce qu'elles sont. de manquer de considération à tout point de vue. Et alors, si elles avaient déjà existé, peut-être peuvent-elles encore revenir. Ce n'est pas une menace, mais tout de même, il serait temps qu'on se dise que personne ne souhaite devenir Amazone. Vous savez, être Amazone, ce n'est pas rien. Elles en arrivaient jusqu'à se couper un sein pour afin d'être à même de bien tirer à l'arc, par exemple, et vivre en communauté de femmes uniquement. Enfin, je veux dire, mon Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre ensemble, hommes et femmes, en toute simplicité? Je ne crois pas que Amazone ou pas, qui que ce soit ait envie de vivre uniquement en collectivité de femmes. Voilà. Et dans tes livres, est-ce qu'on retrouve des petits contes Absolument. C'est un peu les poupées russes. C'est un peu les... Tout à fait. Des Ça sortes de s'emboîte, poupées. ça... C'est vrai. Dans tous mes romans, quels qu'ils soient, il y a toujours une histoire dans l'histoire. J'aime vraiment ce petit jeu parce que le partage toujours. Moi, je m'intéresse beaucoup aux civilisations anciennes et puis à tout ce que les autres peuvent m'apprendre, y compris les enfants. Parce que j'ai appris énormément des enfants. Je continue à apprendre beaucoup d'eux. Et puis, oui,
oui. Ce que je voudrais préciser à propos du fait d'insérer des poèmes parfois même, des contes dans des romans. Et des petits apartés, des petites parenthèses à des portions de notre histoire collective sur le plan universel. Donc, toujours cette envie de partage de la sagesse universelle que l'on peut trouver partout. Voilà, dans le monde, quel que soit le continent. Voilà. Alors, on va reculer. La photo d'avant, c'est même Ratu, tu nous l'as offert. Hein. L'amour. Parle-nous un tout petit peu Il y a de... aussi toujours beaucoup d'amour. L'amour, la sexualité, le vivre ensemble, tout ça, c'est des thèmes récurrents. Et le même Ratu, c'est quand même un titre qui n'est pas anodin. À qui tu parles ? M'aimeras-tu à tout le monde. Oui, à tout le monde, mais en même temps, l'amour n'est-il pas le sel de la vie et que serait cette existence sans amour? On voit aujourd'hui les hommes, aussi grands soient-ils, aussi puissants soient-ils d'ailleurs, mais il y en a tellement qui ne sont pas heureux finalement. Et alors moi, quand on me parle de réussite sociale pour ce qui est de mes valeurs, j'aimerais qu'on apprenne davantage, qu'on essaye davantage de mesurer la réussite à l'aune du bonheur, à l'échelle de notre capacité à être heureux. Oui. Et alors, l'amour, pour moi, c'est fondamental, parce que sans amour, quelle que soit notre fortune, quelle que soit notre puissance, quelle que soit... Pensez un tout petit peu, souvenez-vous, il y a l'histoire de ce prince du Taj Mahal, mais voilà, qui a construit ce palais magnifique pour sa bien-aimée, sa dulcinée, et une façon de dire que sans elle, il n'est rien. Et très certainement que d'autres hommes de cette trempe, qui aimaient profondément la femme, la famille, les enfants véritablement, pourraient... apporter à notre socle de valeurs à travers les traces qu'ils ont laissées dans notre imaginaire. Et moi, j'essaye à travers mes histoires de faire revivre des personnages qui sont de cette belle trempe pour nous dire... La vie vaut la peine d'être vécue, malgré les difficultés. Il y en a des difficultés, nous en avons tous, parce que par moments, on voit une personne, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, mais qui pourrait être à la place de quelqu'un d'autre? Modestement, où que nous soyons, qui que nous soyons, quels que soient nos moyens, n'oublions pas de l'essentiel, et pour moi, l'essentiel, c'est dans ces valeurs nobles, l'amour, l'amitié, voilà, la famille, voilà. Finalement, c'est toujours plein d'espoir, quand même. Il y a toujours de l'espoir. Le troisième, il s'appelle Souvenir. Donc, tu as envie aussi que d'une vie qui passe, on en garde quelque chose, c'est ça? J'ai des traces, un peu. Comme le troisième, il s'appelle Souvenir. Souvenir, ah oui. Est-ce que tu as envie qu'on comprenne que de cette vie qui est en train de passer, on garde quelques souvenirs au moins? Oui, alors en fait, dans la trilogie des Amazones, j'ai fait un exercice assez étrange. J'ai commencé par écrire le volume 3, mais je n'ai publié que le premier. Voilà, je n'ai pas fait les choses dans l'ordre. C'est intéressant. Parce que le volume 3 nous apprend l'histoire de l'Amazone première, de celle qui en a appelé à d'autres à sa suite pour dire stop. Ce joug-là, il devient intolérable, nous devons faire quelque chose. Et naturellement, mon volume 1, l'escapade rituelle, raconte tout simplement ce que c'est qu'une vie d'Amazone, aventurière, etc., mais ne fait absolument pas état encore de cette Amazone première. Et dans Souviens-toi, eh bien, c'est comment devient-on Amazone ? Et quelles étaient les valeurs des Amazones, bien entendu, autour d'une intrigue amoureuse, parce que, ma foi, il faut bien... Oui, il faut bien qu'il y ait une histoire, quand même, il faut que ce soit romancé. Mais... Absolument. Et là, justement, il va y avoir une sorte de rétrospective sur les origines même de l'homme. Parce que quand on veut parler de l'histoire de l'humanité, parce qu'aujourd'hui...
la place de la femme, la place de l'homme, etc. Tout cela remonte à très très loin. Mais à l'origine, comment se passaient les choses? Donc là aussi, il y a une petite boîte de Pandore, là, une histoire dans l'histoire. D'où souviens-toi? Dans les temps anciens, comment se déroulaient les relations hommes et femmes, etc. Le souviens-toi, et souviens-toi aussi de qui tu es, parce que l'histoire, c'est une histoire qui en appelle aux nobles valeurs, et c'est la reine des Amazones, Blisquis, qui rappelle à sa fille, souviens-toi de qui tu es véritablement, souviens-toi d'où tu viens profondément, souviens-toi de qui tu es et sois fidèle à tes nobles valeurs. Voilà. Mais c'est quand même très intéressant que tu aies écrit le troisième au début. En fait, c'est que tu suis bien quand même tout ce que tu as dans la tête et tout d'un coup, tout s'emboîte et on remet tout. Simplement parce que l'idée principale était déjà là et que justement c'est ce qui crée une forme de suspense et qui rajoute à l'intrigue, c'est que finalement le lecteur peut très bien commencer par le volume 3, lire le 2, il n'est pas obligé de lire le 1, etc. Oui. Alors là, des autres choses. On a du chat. On nous fait des grands signes dans la régie. Oh, des grands signes, tout de suite, le grand mot, là. Dans la régie. Oui, on a Yves qui vient de se connecter sur le chat. Yves, c'est un ami à toi, peut-être? Je sais pas. Je pense qu'on doit savoir qui c'est. Yves. Yves. Ça y est, elle est perdue, Liliane. Yves. Oui. Non, tu connais pas. Yves. Tu connais pas d'Yves. Si. Les miniatures. Alors, bonsoir à vous trois. Non, 4. Eurydice, tu es sublime, je t'écoute attentivement. Voilà. Eurydice, tu es sublime, je t'écoute attentivement. C'est Yves qui t'écrit ça. Merci beaucoup, merci. Mais tu connais Yves. Ah bon? Oui, c'est Yves Géraud. Un artiste. Yves Géraud. Enfin, je pense que c'est lui. Je pense aussi. Bonjour Odette, bonjour Yves. Bon, si c'est pas le bon Yves, ça peut être que lui. Mais j'ai eu du mal à j'ai bien vu que vous aviez Vous avez vu que j'avais eu du mal. J'ai un peu de mal ce soir. Alors, merci d'intervenir et tous ceux qui sont derrière l'écran, n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Yves, voilà, il confirme, c'est Yves Géronimo. Géronimo, oui, tout à fait. Alors, un grand artiste. Va nous parler d'une expérience que tu as faite. Oui, alors tu as écrit, on appelle ça écrire un livre à 4 mains. À 4 mains, c'est vrai. Donc, une expérience assez originale. Peu commune quand même. Pardon? Peu commune, la manière. Absolument. Mais je ne m'y attendais même pas, puisque cette histoire, c'est une histoire d'Internet, puisque je n'ai jamais vu le co-auteur de cet ouvrage et que tout s'est déroulé par mail, par mail, échangé. Et l'idée principale était là, parce que en fait, Claude Crépeau, qui était professeur à l'université de Montréal, m'a sollicité à un moment donné pour me demander si j'étais d'accord pour écrire avec lui autour des origines de l'homme et de la femme. Bon, moi, c'est une problématique qui m'a toujours interpellée. Je lui ai dit pourquoi pas, mais en appréhendant tout de même la façon de fonctionner. Et alors, c'était, l'un écrivait une partie, l'autre complétait, ou carrément, on s'attribuait des paragraphes, des chapitres à écrire. Donc, on a complété comme cela, en sachant que les chapitres étaient définis par avance autour de la thématique. Ça a changé en cours de route par moment. Oui. Mais c'est très, très intéressant pour moi comme expérience, dans la mesure où j'ai compris un tout petit peu quelle est la psychologie derrière la façon d'écrire. De travailler avec un homme, voilà. Mais c'était intéressant d'avoir justement... Absolument. Il s'est révélé... Donc, pas du tout la même approche, la même sensibilité, mais très, très intéressante comme parce que le titre, on a oublié de le citer, c'était Adam et Ève au XXe siècle. Tout à fait. Donc, c'est un voyage à travers l'espace et le temps. Partait dans des délires complètement abracadabrants, mais bon, toujours est-il que nous avons essayé d'apporter un certain point de vue à cette question, en sachant que là aussi, moi je ne me suis pas gênée, j'ai intégré des boîtes de Pandore, des histoires dans l'histoire, etc. Et voilà. Est-ce que le lecteur saura
si c'est toi ou si c'est lui. Ben justement, t'aimerais bien, l'objectif, c'est ce c'est qui de est- brouiller les De pistes. brouiller les pistes. Est-ce que tu as essayé d'écrire comme un homme alors enfin, Mais je ne Non, peux c'est- pas. Alors, bah non. Non, ce rester matin, fidèle à soi, en c'est tout essayant. important. Non, Non. la volonté. Tu es non, resté. en aucun cas, justement, il y avait de volonté Voilà. de me substituer. Et puis moi, je ne sais pas tricher. Je n'aurais pas pu le faire. c'est bien, oui. Et, Mais c'est bien de le dire parce que, comme tu dis, que tu veux brouiller les pistes, c'est bien de Oui. dire que tu es resté toi-même. tout Ah, de même. naturellement. Mais les gens qui Voilà. connaissent, de toute Natu- façon, non, en oui, lisant, aucun- Oui, mais on peut la découvrir à Bien travers entendu, son non, livre. je n'ai pas voulu écrire comme un homme, j'ai voulu cette complémentarité entre l'écriture d'un homme et la mienne. Et ma foi, je crois que les personnes qui me connaissent pourront peut-être... retrouver. oui, peut-être. Ah oui. Non, mais c'est quand même assez original hein, comme, C'est vrai, comme c'est histoire. vrai. C'est une belle expérience. Oui. Et pas gagner d'avance, hein, parce que jusqu'au bout, je me demandais ce que ça allait bien Et vous pouvoir avez mis donner. longtemps Parce que tu as Ah mis, oui. vous avez mis longtemps pour écrire le livre. Ouais. Une bonne année, Oui, parce quand qu'entre-temps, il y avait des impondérables de part et d'autre, parce que Claude Crépeau, habitant à l'autre bout du continent, au Québec, moi ici, seulement par email mail, interposé, c'était pas toujours simple. Et voilà. pour le publier, ça se passe comment alors quand vous êtes deux comme ça pour le Pour le publier? publier, c'est Ouais, tu- avec co-auteur, Co-auteur, auteur, oui, oui, tout oui. simplement. Oui, oui. Mais est-ce qu'il est paru au Québec ou il est paru en France? Il est sur Amazon, Il est comme ça, sur il est Amazon, disponible comme ça, il est à partout, travers tout le le monde monde. entier, tout à fait, tout D'accord. à fait, tout à fait. Alors tout à l'heure, on a débuté l'émission avec un poème de Baudelaire. Hein, tu nous disais que, bon, Non, avec le mien. Avec le tien sur Baudelaire, on a parlé, pardon. c'est le Baudelaire, mien. où tu as parlé de Mais, Baudelaire. tout à Attends, non, fait. juste J'ai non. rendu hommage Tu as à voulu Baudelaire. rendre hommage à Baudelaire, mais là, tu vas lui rendre hommage en interprétant un de ses poèmes. Je vais essayer ma foi. Alors il faut Qui- dire que Eurydice va dire un Un poème. poème. Alors, Vas-y. c'est ça que j'ai bien dit. Alors, j'ai bien dit interpréter, parce que dans un premier temps, tu vas interpréter un poème de Baudelaire. Alors, pourquoi je dis interpréter? Parce que, comme c'est pas toi qui l'as écrit, tu ne fais que le resservir. C'est vrai que de dire de la poésie, Voilà. il faut C'est- oui, c'est pouvoir s'investir, en tout cas, investir une part C'est une d'émotion pour interprétation. le rendre vivant. Et c'est peut-être cela qui permettra aux gens aujourd'hui de redécouvrir la poésie autrement et de se dire que c'est quelque chose qui est digne d'intérêt, peut-être. Voilà. C'est pour ça que ce mot est Nous important, espérons. interpréter. Par contre, après donc, l'interprétation de Baudelaire, là, tu nous diras un de tes poèmes. Alors, pourquoi je dis tu diras? Parce que... Tu vas nous n'interprètes expliquer. plus, quoi, Voilà, c'est parce que là, toi. tu n'interprètes plus. C'est ton, C'est vrai, ton c'est le mien. écriture. Mais Donc, c'était pour ça faire la doit être le différence. mien, on est tout de même toujours dans l'interprétation Oui. parce que je ne dirai jamais un poème C'est de la même sûr. façon. Non, mais naturellement, mais c'était pour faire la marquer différence. différence. Mais avant de te lever, on a à nouveau du chat. Oui, très rapidement. Hein. Oui. On a Bob qui est là et Bob. qui répond à Yves. Ah, Bob qui... Bob Voilà, qui il répond. dit sublime, le mot est faible. Oh. Il y a des admirateurs. Hein. Il y a des Bob admirateurs. Hein. Yves, il disait que tu es sublime. Et là, sur le chat, il y a Bob qui dit sublime, le mot est Et faible. faible. Donc tu as un... Bon, Avec ça, si elle peut encore, si elle peut encore nous interpréter Elle va être Baudelaire, perturbée, là. franchement, allez, je vais essayer. Allez. hein. T'essayes. Soyez indulgents parce que mais- je vais tâcher. Alors, je rappelle, c'est réversibilité, j'ai oublié de le dire. Réversibilité. Réversibilité de Charles Baudelaire. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine? Les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel quand la vengeance bat son infernal rappel et de nos facultés se fait le capitaine.
Ange plein de bonté, connaissez-vous l'angoisse? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres qui, le long des grands murs de l'hospice, blafards, comme des exilés s'en vont d'un pied traînard, cherchant le soleil rare et remuant les lèvres? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tourment de lire la secrète horreur du dévouement dans des yeux où l'on tambure nos yeux avides? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté. Mais de toi je n'implore, ange, que tes prières. Ange plein de bonheur, de joie et de lumière. Réversibilité Charles Baudelaire. Merci. Ah non, maintenant il y a le tien. Le tien. Tu ne peux pas t'asseoir. J'implore les femmes. Ah oui. Mais oui, c'est À moins, vrai. tu veux, À moins que tu veuilles veux attendre un te petit reposer, peu. Non, non, c'est bien. Ça va aller? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parce que ça fait fort en émotion et C'est très bien. J'implore les femmes. J'implore les femmes de ne plus en vouloir aux hommes qui, plus d'une fois sur la croix, ont brûlé les leurs au nom d'une vaine foi, car ne procède de si cruelle loi aucune véritable foi reposant sur l'amour, la paix et la joie. J'implore les femmes afin qu'elles pardonnent aux hommes qui bien souvent les abandonnent pour une paire de jambes plus jeunes ou plus belles, pour des yeux qui brillent et en eux en appel au désir qui brise tant de vie et nombre d'espoirs, plongeant femmes et enfants dans le terrible désarroi. Pour ces choses que bien souvent ils condamnent et répriment, les hommes pourtant commis tant de crimes, confinant au règne du sordide désespoir tant et tant d'âmes qui ne se réclamaient pourtant d'aucune autre prime que de leur appartenance à la vie. Elle, réservoir naturel, si belle source de vie, implore encore des hommes la clémence pour avoir la vie sauve, elle qui pourtant la donne et bien souvent la veut le sauve. J'implore les femmes afin qu'elles pardonnent aux hommes pour avoir à tort jugé, tué, pillé sans compter, craché sur le ventre qui par amour les a portés, ignorant d'où ils viennent, qu'à cela ne tienne, conjurant le sort qui, oui, à une femme les enchaîne par la naissance, l'enfance ou par le mariage, oui, à celles qui en eux en appellent toujours à plus de partage, saccageant leur joie par la violence. C'est mettre des caduques et macabres doléances qui marient souvent amour et haine aux condoléances et brandissent le triste flambeau des caduques alliances, prenant source dans de fantomatiques et vétustes substances. Plus jamais de larmes de honte inondant l'oreiller, fidèle confident des joies et des peines, dans le silence religieux des plaines, des montagnes, des vallées qui laissent les uns t'émerveiller, aux heures si vides où l'horreur et sa nuée de désordre assaillent tes ravages, ce temps le désespoir fait rage. Non, plus jamais de rire étouffé à l'approche du terrifiant visage qui, d'un seul geste, bannit du cœur et l'espoir et la joie, car, obsédé par
une vaine foi et ne voyant plus en la belle vie toute déployée que les couleurs et les formes du sinistre désespoir. Oui, j'implore les femmes afin qu'elles libèrent les hommes du parfum subtil du péché et des roses du mensonge, pour qu'enfin, ensemble, hommes et femmes, songent au jour prophétique qui les verra loin des lois iniques, majestueusement unis dans l'union mille et mille fois bénie, car l'homme sans la femme n'est qu'un soleil sans éclat et la femme sans l'homme n'est qu'une merveille sans miroir. Merci, j'implore les femmes, merci. C'est dur de reprendre. On ne sait pas quoi dire. Oui, on te demande énormément. On te demande énormément parce que ça fait presque 1 heure déjà Ça passe que très tu vite, c'est travailles. vrai. Mais tu nous émerveilles. Hein? Merci beaucoup, merci à vous. Tu nous émerveilles. C'est la première fois qu'on a de la poésie. Oui, C'est- oui. c'est- Alors, Voilà, c'est on dur va de on reprendre, va oui. t'interroger quand même sur ce que Bah tu oui. viens de nous dire. On a Très très bien compris, on a... Mais Ça rejoint ce que je vous disais Voilà, par rapport tout à au fait. mal-être des femmes dans ce monde. Et je le redis, moi, mon désir le plus profond, c'est qu'hommes et femmes puissent vivre ensemble dans le respect, dans la dignité. Il n'y a pas l'un qui devrait se mettre au-dessus de l'autre. Et quand je vois certaines femmes qui ne courent qu'après le pouvoir, qui ne courent qu'après des formes de faire valoir qui n'ont pas de sens, si nous sommes en train de vouloir faire la même chose que ceux que nous appelons prédateurs, qu'est-ce qui nous reste alors de notre féminité? Nous n'avons pas à vouloir être à l'égal de ceux dont nous décrions La supériorité. les méfaits sur le bien-être de bon nombre de nos consoeurs, mais toujours être vecteur d'amour, et toujours dans le partage, dans la générosité, parce que le cœur de la femme est généreux avant toute chose. Donc, c'est ce que je voulais rappeler et dire aux hommes, nous vous aimons. Hommes, nous vous aimons. Voilà. C'était Puisse une le très monde belle déclaration. t'entendre. Puisse le Mais- monde mais- t'entendre. Ma foi, espérons toujours. L'espoir toujours. Alors, évidemment, ça passe. On va peut-être un petit peu parler de tes projets. De ce qui est au- Tu nous as parlé de 2 contes, dont Lilith. Hein. Lilith. T'en parles un tout petit peu et on voit une vidéo qu'on a été obligé, Alors de couper. on est Ça obligé sera à couper. Il était 15 minutes, je crois. Plus 30. Lilith renvoie tout simplement aux origines de la création, on parlait de contes et légendes tout à l'heure, le mythe de Lilith est un mythe véritable qui Oui. est à l'origine de l'imaginaire collectif, mais qui figure également dans les livres saints, dont celui de la Genèse ou celui de la Torah. Donc j'ai voulu revenir sur cet aspect de la création qui est souvent occulté, même à travers les livres saints, simplement parce que Lilith représente une forme d'être tabou, dont il ne faut surtout pas parler, justement parce que elle risquerait Se d'apporter révolter. une lumière supplémentaire De mauvaises à la idées. nécessité pour l'homme et pour la femme d'avancer de concert et non pas que l'un soit toujours à vouloir prendre le pas sur l'autre. Voilà. Lilith est souvent utilisée par les artistes de tous bords. Oui, elle a beaucoup de tous bords. influencé, Je veux pas dire, oui, je veux oui, pas dire de elle tous a bords. inspiré beaucoup Autant par d'artistes. les poètes que les Les peintres. peintres. D'ailleurs, Beat C'est Bauer, vrai. qui certainement C'est vrai. est par là, A fait euh, aussi c'est beaucoup de beaucoup peintures inspiré sur de Lilith. Lilith. Bah, elle a toute une série. c'est un sur mythe Lilith. tellement... Et oui, parce que l'histoire a voulu Riche. faire de Lilith un démon. Et moi, je suis désolée. Quand on analyse les faits, quand on lit entre les lignes, on comprend très clairement que c'est une volonté affirmée d'affabulation, de faire accroire des choses au monde qui ne sont pas. Et ce sont ces idées reçues qui font qu'aujourd'hui encore, les femmes végètent dans cette forme de soumission, voilà, Eh oui. On va te du voir... respect, Pardon. Non, oui, donc je voulais, révoltant. je voulais juste qu'elle nous explique un petit peu, parce qu'on va voir donc des extraits, hein, comme tu disais.
Donc c'est vraiment de... Bien entendu. Il y a Des 5 petits minutes, bouts. donc c'est des petits bouts, mais c'était très difficile, parce que quand tu écoutes Eurydice, t'as pas envie de On couper. ne peut pas l'arrêter. On peut non pas arrêter. Donc c'était très difficile de faire 5 minutes sur 35 minutes. Enfin, j'avoue que C'est j'avais du mal. Donc pour c'était- donner envie Voilà. d'aller la voir en live et pouvoir profiter de tout. C'est vrai que je vais Entier. dire de la poésie là où on m'invite, bien entendu. Hein, là Mais où là, en on plus, donc, m'invite. en plus, là, il y a aussi de la musique derrière, donc les gens vont découvrir. Et merci à l'œuvre à nu. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce petit Donc, on clip. peut voir ouais, petite vidéo. Dieu vit que cela était bon. Et il leur dit, voilà, je vous donne la terre en partage, en héritage. Peuplez-la, soyez féconds. Et soyez maîtres de tout ce qui peuple la terre, de tout ce qui peuple les mers. Je vous donne la terre en héritage. Disposez-en. Soyez-en les maîtres. Adam se satisfaisait des bienfaits de la création. Adam, oui, avait été membre de la création. Jouissait de ce qui lui était offert. Mais sans plus. Adam aimait le paradis dont il avait hérité. Et Adam remerciait le Créateur en retour. Oui, Adam mangeait, buvait, se réjouissait, dormait, se relevait, acclamait la création, louait l'éternel Dieu. Mais Lilith s'émerveillait de la création autant que la création se laissait enchanter par Lilith. Lilith était la perle du divin. Lilith était cette créature qui ne se contentait pas d'appartenir à la création. Elle était cette créature qui exaltait la vie à travers sa propre vie. Au lever du jour, à l'apparition du soleil, Lilith chantait et acclamait la création et le divin s'en réjouissait. Oui, le divin se réjouissait de la présence de sa créature Lilith sur la terre qui était donnée en partage à Adama et à Lilith. Que vous avez dit? Qu'il les créa hommes et femmes, n'est-ce pas? À égalité, non pas l'un au-dessus de l'autre, ni l'autre au-dessus de l'un. J'espère que cette idée cheminera aussi dans votre esprit et que le bon sens fera son travail. Mais Adama a semé les germes de la trahison dans notre humanité. Oui, les premiers germes de la trahison ont été semés par Adama. Adama trahit Lilith, comme il trahira plus tard Ève. On ne cesse de nous dire, oui, qu'Adama est le premier homme. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas admirative de cet homme-là. Adama, pour moi, est le premier des traîtres. Et je pense qu'à cause d'Adama, les femmes en sont encore aujourd'hui. Sont encore aujourd'hui à devoir se voiler au regard de la vérité. Parce que, et oui, la suspicion est née du rejet, de l'incompréhension du premier être humain, de l'homme premier. Oui, Adama parce qu'il ne voulait pas faire l'effort de découvrir l'essence de la vie au même titre que sa compagne,
en a fait une sorte de renégat. Mais pour autant, est-ce la vérité? Et quand nous voyons qu'après, lorsque il goûtera également du fruit de l'arbre de vie, il dira à l'éternel Dieu, eh bien c'est Ève qui m'a invité à goûter à ce fruit. Entre nous, n'est-ce pas prêtre? Pauvre femme tirée de son côté, comment aurait-elle pu avoir la force de le contraindre à manger de ce fruit? N'est-ce pas véritablement pure traîtrise que de faire une chose et de prétendre qu'on l'a fait? Oui, que cette chose on l'a fait à cause de l'autre. Donc voilà, vous avez pu découvrir une petite partie du spectacle. Alors, on va encore revenir à Baudelaire. Décidément, il est quand même présent partout. Hein, Dans ses projets. Dans tes projets, puisque tu es en train de préparer, il va y avoir un livret opéra. Le livret d'opéra existe déjà, il existe. Il est même publié, mais j'attends, je recherche désespérément un compositeur qui puisse s'atteler à l'ouvrage et permettre l'existence de ce projet sur la scène, sur une scène vivante. Et il y a par ailleurs aussi le projet de faire de Lilith une comédie, une sorte de comédie musicale, une sorte de conte musical, bien entendu. Et oui. Eh ben, ce sont des beaux projets, hein. Dès que ça sera L'espoir, fait, tu reviendras faire une autre émission. Avec grand plaisir. Ça s'appelait My Pianist, voilà. Ça s'appelle My Pianist. Là, sur My Pianist pour le clip vidéo de la chanson indépendante. Voilà, ouais. Et pour Lilith également, oui, effectivement, un projet de conte musical pour lequel j'aimerais véritablement impliquer des artistes proches de la nature, parce que le message, c'est toujours un message de respect, des valeurs nobles, de l'intérêt, de tout faire pour préserver notre héritage, au niveau du... On va en profiter pour dire que ce faire soir, un tu appel. nous as emmenés dans les bois. Ah oui, dans c'est vrai qu'on ta t'a demandé de forêt. choisir Donc, un nous sommes ce paysage. soir dans un petit chemin que tu aimes. ma belle forêt de Sérouville. Mais on a fait un petit feu de bois à côté pour ne pas mourir avoir de froid. froid ce soir. Alors, on passe aux remerciements, évidemment. On te remercie d'avoir fait le chemin, d'avoir accepté de venir préparer l'émission, etc. Parce qu'il faut quand même qu'on sache que derrière tout ça, tu Il y a nous de la as préparation, tout oui. expliqué, tu nous as raconté toute ton œuvre, entre guillemets. Et bon, on a essayé d'en tirer la substantifique moelle, mais c'était pas évident parce que Il y a tu es beaucoup de choses. sur plein d'endroits, mais j'espère qu'on a fait passer l'essence. J'espère. C'est moi qui vous remercie vraiment du fond du cœur, parce que il y a tellement peu d'espace qui sont laissés aux auteurs de petites trempes, comme nous sommes considérés au niveau régional souvent, et surtout en matière de poésie. Vraiment un grand merci à vous de nous laisser cet espace d'expression, de liberté, et de permettre aussi au public de comprendre qu'il n'y a pas que les prix médiatiques qui font l'intérêt d'un écrit, de la chose oui. écrite, et que ce serait bien qu'ils s'intéressent davantage à tous ces braves auteurs, mes amis écrivains, mes amis artistes. C'est la culture globalement qui est concernée. C'est et vrai. qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mérite et qui peinent parce que malheureusement la reconnaissance, elle est toujours limitée à un tout petit nombre de personnes, et que voilà. Et Alors, justement, tu disais, merci comme je il m'entoure faudrait souvent donner- d'artistes Je vais la mettre j'écris devant, autour de leurs œuvres. Voilà, celle-ci est une sculpture de Robert Marin. Merci à toi, Robert. Voilà, Robert Marin, qui est une personne très particulière pour moi, qui est l'homme qui m'accompagne dans la vie depuis quelque temps. Donc, grand merci. Voilà, une œuvre de Robert Marin. Et si on peut voir, alors c'est fait avec sur le des côté, objets de récupération. Donc ce sont des outils, des bouts de feu. des On engrenages. ne le verra pas si je le prends. Est-ce que ça a un titre? Cette œuvre, elle a un titre? Non, pour le moment, elle vit avec toi.
priori, selon son auteur, elle n'a pas de titre, mais ma foi, on peut bien donner Faudra ses lui mots. Alors, on demande aux internautes spectateurs de de donner un titre. Proposez-nous un titre. Donc vous Voilà. allez, pour pouvoir nous proposer un titre pour l'œuvre, vous allez sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu, comme le nom de notre émission. Notre émission, vous pourrez la voir dans quelques heures en podcast. Et la prochaine émission aura lieu l'année prochaine, donc on vous dit déjà à l'année prochaine, le 18 janvier à 18h, soyez avec nous. Nous présentons tous nos vœux de fin d'année à tous nos suiveurs et nous remercions tous ceux qui nous soutiennent aussi, parce que les artistes nous soutiennent dans notre travail. C'est normal. Et voilà, je veux remercier Johan, évidemment, sans lequel nous ne serions rien. Merci à toute l'équipe. Merci Yannick, Liliane, merci Johan. Écoute, Parce que voilà, bon, on c'est vrai espère- que on ne le voit pas, il est derrière. Il est discret, voilà, il est c'est sa toujours caméra comme présent, ça. ouais. Mais Liliane, Sans lui, Yannick, l'émission ne serait merci pas- beaucoup. Le bras nu. Et puis, je n'oublie pas de remercier mes amis écrivains. Je suis ici aujourd'hui, c'est vrai, mais je ne vous oublie pas. Vous, voilà. Tu es je suis leur au milieu de porte-parole vous, aujourd'hui. dans la mesure des possibilités. Et amis écrivains, artistes, je vous aime, vous avez du mérite, et vous avez du talent et j'espère que ce monde essaiera de s'arrêter davantage sur ce que font les personnes au plus près des réalités du monde et non pas seulement sur les plateaux, les grands plateaux de télé. Merci beaucoup. Merci Eurydice. Bah, nous, on va terminer, mais avant de terminer, sur un petit diaporama, il y a un diaporama qu'on a monté avec tous tes écrits, donc tes recueils de poésie. Que l'on peut toutes trouver tes sur œuvres Amazon. qu'on peut retrouver sur Amazon. Voilà, on les a mis dans un diaporama, comme ça les gens peuvent voir tout d'un D'accord. coup, sans être obligés D'accord, d'aller très bien. chercher. Donc ça, c'est un petit montage. Et avant, on voulait, puisqu'on parlait de Johan, donc je n'ai pas eu encore l'occasion de dire que Johan a aussi une émission. Il a une émission sur la trance musique, la musique trance. Mais bon, je vais le laisser en parler lui-même. C'est tous les dimanches soirs. Mais voilà, à toi la parole, C'était pas Johan, l'image. si tu veux nous parler Oui, de ton merci. émission. Merci beaucoup. Eurydice disait qu'on ne voyait pas beaucoup, mais bon, on me voit suffisamment quand même à la radio là. Sur Hélène, on me voit Sur ton suffisamment. émission, on Oui, le oui. voit et longtemps. Oui, oui. On me voit tous les dimanches, donc dimanche à partir de 21h jusqu'au bas mot minuit. Hein. Au moins. Ce dimanche, c'est l'épisode 253. Je vais me permettre de faire un petit coucou à Ludal, hein, qui a quitté Qui a l'émission. quitté, ça y est. Oui. Il reviendra faire en invité On espère. dès le 7, Donc, le tu vas 7 te retrouver janvier. tout seul. Je me retrouve tout seul, voilà. Je me retrouve tout seul et j'assure la permanence sans aucun problème. Ouais, bah, c'est- Non, mais on compte sur toi. on n'en doute pas, mais c'est une autre démarche quand même, tout seul. c'est Oui, à mais deux. enfin bon, on a eu le temps de s'entraîner depuis D'accord, le temps. bah, c'est bien. 200 émissions. C'est une bonne nouvelle. Donc oui, Non, dimanche, ouais. dès l'épisode 253 avec les nouveautés, les différentes rubriques hein, du mag. Et puis ensuite, je vais mixer pendant 2 heures. Je présente ce dimanche le best-of des 10 précédentes émissions. Ah, Donc Voilà. une petite rétrospective. Oui, que je fais depuis le tout début de l'émission. d'accord. Alors à Super, dimanche. Voilà, À dimanche, voilà, donc absolument. on sait. À dimanche. Donc on se quittera avec le diaporama, donc où on va retrouver tous les écrits d'Eurydice. Et ensuite, avec notre générique de fin. Donc voilà, je remercie tout le monde. On remercie tout le monde. Alors, on vous dit à l'année prochaine, mais Eurydice va terminer l'émission. Mais Et je me Johan, permets de faire un petit coucou à Jean-Luc qui est sur le chat. Ah, Jean-Luc. Voilà. quel bonheur. Ah, lui, Qu'est-ce qu'il oui, dit, c'est clair, Jean-Luc oui. Ok. C'est Qu'est-ce sympa. qu'il dit Qu'est-ce qu'il Il dit chante. Bravo à... Oh là, j'ai un petit souci de micro. Bravo à toutes, belle émission, bise. Voilà. Merci beaucoup, merci. Oui, j'ai oublié le poème. C'est vrai que je veux Vous déjà sonnez mettre le bien. diaporama alors qu'on finit sur un On finit. poème. On a commencé Voilà. avec Eurydice, on termine avec Excusez-moi, j'allais... Et alors, du coup Du coup, tu vas nous dire le dernier poème, Voilà. celui que tu désires. Rebelle. Rebelle non pas aux lois, mais aux zabois et aux
Oh, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, c'est normal, elle est fatiguée. Donc en plus, on a parlé d'autres choses. Rebelle non pas aux lois, mais aux loups et rebelle non Est-ce pas que aux tu lois, veux... mais aux loups, aux abois cherchant de viles et stériles lois pour nous contraindre en toute saison, avec de futiles raisons. Rebelle non sans foi ni loi, mais aux traîtresses sentences qui annihilent les objets de notre espérance en substance et condamnent l'espoir qui soit d'ici ou d'ailleurs. Rebelle non sans foi ni loi, si ne nous n'y oblige. Oh, je suis désolée. Là, c'est... Non, mais c'est pas grave. Écoute, Au moins, c'est du direct. Au moins, les gens voient que c'est du moi, direct. je pense que tu c'est- pourrais te rasseoir une petite minute. Et puis, On peut passer le est-ce diaporama. que tu veux qu'on passe le diaporama? Oui, On là, va passer le diaporama. Et je n'ai plus de voix. Le temps non, mais Et on n'est Tu pas as- obligé On n'est pas obligé. Tu as d'en beaucoup faire. parlé. Tu en as fait beaucoup. C'est vrai que ça a été très intense pendant un peu plus. Je peux vous le lire sinon, parce que Mais là, voilà, j'avais- mais très bien. Ben voilà. Je vais vous le lire. Alors, Voilà. Mais tu peux même rester assise. Oui. Rebelle. Mes lunettes, parce que l'âge faisant son œuvre, voilà. C'est bon, vous êtes prêts? C'est bon. Rebelle non aux lois, mais à la vaine foi et aux loups, aux abois, cherchant de futiles raisons pour nous contraindre en toute saison. Rebelle non sans foi ni loi, mais aux injustes sentences qui annihilent en substance les objets de notre espérance et condamnent toujours l'espoir au malheur, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. Rebelle non hors la loi, si ne nous y force la mauvaise foi, faisant de nous des parias au nom des traîtresses lois, voulant que partout on nous traque en razzia. Rebelle non pas infidèle aux valeurs qui anoblissent l'être, mais à celles qui, à de vils maîtres, voudraient nous soumettre avec zèle pour nous réifier avec adresse, sans se soucier de notre détresse. Rebelle non contre Abel, mais contre le mensonge qui enferme dans le songe et parle de la tour de Babel, comme si le rêve était d'or, malgré la chute qui s'en suivrait inévitablement alors. Rebelle, mais toujours fidèle à la vie qui m'offre la part belle, quand bien même je ne croirais plus à ma chance et au rêve d'un plus, en cette existence où rien n'est jamais vraiment sûr. Rebelle. Alors d'avril, je n'avais plus vraiment de voix, et alors, voilà, rebelle. C'est une performance. Merci. Merci, Eurydice. Merci à vous, merci. Au revoir. Au revoir à tous. À Et l'année prochaine. on lance le diaporama.
moi.